Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, j'aimerais vous retrouver pour une vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais la faire, avec ce qui s'est passé encore hier soir, ça me pousse plus encore à la faire. C'est la fameuse liste des joueurs sous Tuchel qui ont pas progressé ou voire même régressé depuis qu'il est là. Alors en préambule de cette vidéo-là, je voudrais juste ajouter que moi, voilà, hier j'ai fait une petite vidéo où j'étais en roue libre. Un petit peu d'humour, ça fait pas de mal, surtout quand il faut essayer de remonter le moral à tout le monde. Et puis comme je vous ai dit, maintenant, vaut mieux en rire. Il est là, les dirigeants veulent pas le virer parce qu'ils ont des oursins dans les poches. Ils préfèrent prendre le risque d'aller tout droit dans le mur plutôt que... Bon, voilà. Alors peut-être, on ne sait pas, peut-être que mardi, on va sortir un gros match, parce qu'il y a Kylian et Neymar qui seront là, il y aura enfin les deux individualités dont Tuchel base tout son jeu dessus, peut-être qu'eux, ils vont nous sauver sur un ou deux exploits. Mais franchement, même si on sort miraculeusement de cette poule, je doute vraiment de notre capacité à aller très loin en Ligue des Champions. D'accord ? Je pense que si tu te bouffes un gros dès les huitièmes, tu sors. Vu le niveau de l'équipe actuellement, j'y crois pas. Voilà, donc moi je m'attends à rien, j'en ai marre qu'on doit se cacher toujours derrière des « Ah, il faut relativiser »,« Ah, mais faut pas s'inquiéter, ça va partir »,« Ah, mais vous êtes trop dur, c'est pas grave, ça arrive ». J'ai l'impression d'entendre ça depuis trop longtemps. Le discours des joueurs, pareil, cette défaite va nous apprendre, on a compris, il faut qu'on en tire des conclusions. Puis au final, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours pareil. Là, le PSG, plus le temps passe, les amis, plus je vois un Paris Saint-Germain incapable de proposer du jeu, incapable de mentalement qui coule tout seul, qui se sabote tout seul, qui est complètement au fond du trou, un coach, comme on le voit depuis le début de saison, qui reste longtemps, qui reste sur son banc, qui donne pas de consignes, qui n'a aucune solution tactique et mentale. Aucune emprise psychologique sur son groupe, et ça c'est très important maintenant dans le rôle d'un coach. Donc lui aussi est incapable. D'ailleurs lui quand il t'explique une défaite, encore hier il te dit je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est bizarre. Voilà, c'est que des réponses comme ça, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre et il n'y avait pas assez de musique avant le vestiaire, des trucs incroyables. Voilà. Donc là je vous le dis clairement, moi depuis QSI c'est le pire PSG que j'ai vu. D'accord ? Alors on va me dire ouais, mais c'est bon, on gagne la Ligue 1. La Ligue 1, les amis, je vous l'ai toujours dit, la Ligue 1 est faible. La Ligue 1, on n'a pas de concurrent, d'accord ? Et là, même si on veut parler de la Ligue 1, c'est déjà notre 3e défaite. On est en novembre, c'est du jamais vu. 3 défaites, d'accord, déjà pour nous. Un Lille qui peut revenir à 1 point s'il gagne ce week-end, Monaco qui revient à 4 points, Marseille qui peut même être à égalité de points avec nous s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard face à Lens et Nice. D'accord ? Donc tu vois que même en Ligue 1, là ça commence à être brouillon, ça commence à être pas clair, tu commences à te dire oh, peut-être que là on va peut-être pas faire autant la différence, et quand il y a une équipe, et ça déjà l'année dernière, rappelez-vous sur certains matchs où on perdait ou alors quand on gagnait mais vraiment miraculeusement, sur un exploit de Ney ou comme à Montpellier et tout par exemple, ou contre Strasbourg, hein, la retournée de Ney aux dernières minutes, quand une équipe nous rentre dedans, quand une équipe vient pas en baissant son froc face à nous et qu'elle nous rentre un minimum dedans, même là, tu vois, t'en chies. C'est pas comme à l'époque, même sous Unai Emery, où en Ligue 1, on arrivait quand même à faire une certaine différence. La 2e saison d'Emery, ou sous Laurent Blanc, etc. On avait clairement, même si l'équipe se donnait à fond, on avait clairement, tu vois, la maîtrise. Là, tu vois, dès qu'une équipe appuie un petit peu sur l'accélérateur et nous rentre dedans, méconnaissable. Hein, même en Ligue 1, tu te dis, on commence un petit peu à baisser. Bref, hein, c'est pareil, on se cache derrière ce final 8, mais encore une fois, il faut être sincère, les amis. Ce final 8, des joueurs qui étaient en autogestion, des joueurs qui... On a affronté l'Atalanta de Bergame, Leipzig, même si c'est quand même des bonnes équipes actuellement en Europe, on était quand même favoris sur le papier, et... en fin de compte, on n'a pas battu non plus des cadors européens et des équipes qui étaient largement à notre portée. Même Dortmund, c'était une équipe qui on était favori avant le tirage. Donc, l'Atalanta et Leipzig, tu les bats sur un match sec, terrain neutre, voilà. Sur une compétition qui se finit en 10 jours. Donc, l'autogestion, à ce moment-là, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais ça fait trop longtemps que cette équipe est en autogestion. Et comme je vous l'ai toujours dit, l'autogestion, ça ne dure qu'un temps. Voilà. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus cette équipe régresse. Et que beaucoup de joueurs sous Tuchel n'ont pas progressé et régressent. Donc on va commencer tout de suite cette liste. Écoutez, je vais commencer par poste. On va commencer par la défense.
Je vais commencer par Kehrer et Diallo, qui tous les deux sont des défenseurs centraux qui viennent d'Allemagne, qui sont tous les deux des choix de Thomas Tuchel, d'accord. 40 millions Kehrer, 30 millions Diallo, ça fait 70 millions les deux, d'accord. Donc, ce sont deux mecs, personnellement, renseignez-vous auprès des gens qui connaissent la Bundesliga. Kehrer était un bon petit espoir à Schalke, il était vraiment pas dégueulasse, le Barça était même dessus, et Diallo était quand même assez bon à Dortmund. Là, les deux ne savent plus mettre un pied devant l'autre. C'est une catastrophe. Ils font donc partie de ceux qui ont régressé sous Tuchel. Le pauvre Kehrer, lui, depuis sa boulette face à Manchester au Parc, il n'arrive pas à retrouver la confiance. Et tu vois, le rôle d'un coach, c'est justement de faire retrouver la confiance à ses joueurs. Kehrer, le coach, Tuchel n'a jamais réussi à lui faire reprendre confiance. Ces mecs-là n'ont pas le niveau. Kehrer, Diallo font donc partie des mecs qui ont régressé sous Tuchel. Je vais passer au niveau des latéraux. Bon, Bernat, par contre, lui, oui, c'est une vraie satisfaction. Le schéma de Tuchel, les latéraux assez hauts et offensifs, ça lui va très bien. Voilà, lui fait partie clairement du très peu de joueurs qui ont progressé sous Tuchel. Kurzawa, bon, bah, tu sais, même sous Emery, il est à côté de la plaque, donc ça, je vais pas mettre ça sur le compte de Tuchel. Par contre, Meunier, Daniel Alves, Dagba. Alors, les deux premiers cités ne sont plus au Paris Saint-Germain, mais ils ont évolué sous Tuchel. Daniel Alves, les amis, sans vous mentir, Tuchel l'a très mal géré, Daniel Alves. Surtout la deuxième saison, où il a beaucoup cramé Daniel Alves, qui, pourtant, quand il était arrivé avec la Juventus, c'était assez bon. Il a beaucoup cramé Daniel Alves en le faisant jouer quasiment tout le temps. Il ne l'a pas économisé. Et Daniel Alves, surtout sa deuxième saison, complètement à côté de la plaque. Ensuite, Dagba, qui est un jeune espoir, quand il est arrivé dans ses premiers matchs au PSG, tu te disais, wow, il a des qualités, le gamin, il est pas mal et tout. Et tu vois, tu devrais normalement sentir une progression au niveau de Dagba. Surtout Tuchel qui a la réputation de savoir faire progresser les jeunes. Rien. Moi, j'ai même l'impression que Dagba, plus le temps passe, plus il est pourri. Tu vois, je préférais même encore mieux le Dagba du début. Meunier, qui est arrivé, qui a quand même fait 2 bonnes saisons avec Emery, surtout la première, où c'était une vraie satisfaction. Alors, il a toujours eu ses lacunes défensives, mais offensivement, tu sentais que Meunier, il y avait quelque chose, il y avait du ballon. Tuchel arrive, Meunier, même offensivement, il t'apporte plus rien. Il savait même plus faire un centre. Voilà. Donc lui aussi est sur la liste des mecs qui ont régressé sous Tuchel, Thomas Meunier. D'ailleurs, ça le poursuit encore, puisqu'à Dortmund, c'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, les amis, Marquinhos, qui pour moi, bon, il n'a pas régressé, mais je trouve pas qu'il a vraiment explosé et progressé. Il n'a pas régressé, mais il stagne. Marquinhos, comme l'a dit Leonardo dans son interview, devait être le nouveau Thiago Silva. On attend toujours. Alors, il est bon en défense centrale, il fait ses matchs. Mais normalement, Marquinhos, avec le potentiel qu'il a, le talent qu'il a, tu t'attendais à une plus grosse explosion. Et pourquoi Marquinhos, t'as même l'impression que Kimpembe, en défense centrale, quand ils sont les deux ensemble, t'as l'impression que c'est plus Kimpembe le taulier de cette équipe en défense. Parce que Marquinhos, à force d'être trimballé depuis 2 ans en milieu défensif, un coup en défense, un premier milieu défensif, le mec n'a jamais eu une vraie progression à ce poste. Donc ça encore, je le mets sur le compte de Tuchel. Gay, qui était quand même avec derrière N'Golo, qui était avec N'Golo Kanté, le mec qui avait le meilleur ratio de récupération de balles en première ligue. C'était pas non plus le niveau de Kanté, mais au niveau de la récupération de balles, il avait les mêmes statistiques que Kanté. C'était quand même un joueur assez bon à Everton. Et là, il est incapable de foutre un pied devant l'autre. J'ai même pas j'arrive même pas à me souvenir est-ce qu'il a récupéré vraiment des ballons depuis qu'il est au PSG, mis à part son gros match face au Real. Tu sens qu'il est à côté de la plaque, c'est plus un marathonien, un mec qui court dans le vent, rien à voir avec le gars d'Everton. Donc lui aussi fait partie des mecs, et c'est un choix de Tuchel aussi, qui ont régressé sous Tuchel. Parmi encore, Draxler qui, rappelez-vous, quand il arrive au PSG, son match face au Barça 4-0, quand il arrive en janvier, la première saison d'Emery, le mec il claque but sur but, il fait un match exceptionnel dans le 4-0 au Parc face à Barcelone, il arrive, c'était le crack allemand, c'était un gros coup quand il est arrivé, rappelez-vous l'année d'avant, son match contre le Real avec Wolfsburg, très fort Draxler. Et là, depuis qu'il y a Tuchel, c'est la débandade. Tuchel préfère le faire jouer carrément dans l'axe du milieu, en relayeur, plutôt que son vrai poste sur le côté. Tuchel a détruit Draxler aussi. Le Draxler a complètement régressé, et je le mets aussi sur le compte
de Thomas Tuchel. Sarabia, qui était très bon la saison dernière, qui montrait des très bonnes choses, à chaque fois décisif, c'était une vraie satisfaction, je le disais, toujours des passes décisives au début quand il jouait, même quand il n'était pas titulaire, qui rentrait, il faisait des superbes choses. Là, tu as l'impression que depuis le Final 8, il est à côté de la plaque, tu as l'impression qu'il a perdu son football, il a tout perdu, lui aussi, pour moi, je le mets dans la liste de ceux qui ont régressé sous Tuchel. Parmi ceux qui ont stagné aussi, un peu comme Marquinhos, je vais peut-être me faire incendier, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais pour moi, Mbappé, les gars, pour moi, le Mbappé qui arrive au Paris Saint-Germain, par rapport à celui de maintenant, je ne vois aucune progression. Dans la finition, dans le jeu de tête, dans son jeu, des fois il essaie d'en faire trop, des fois, tu vois, alors lui c'est pareil, un jour il est en neuf, un jour il est sur le côté, je remarque aucune réelle progression, et un mec comme Mbappé, il faut lui mettre un coach qui sait le faire progresser, lui faire atteindre le niveau de fou, tant promis envers lui, tu vois. Mbappé, moi je suis désolé, le Mbappé quand il arrive au PSG et celui de maintenant, je vois vraiment pas une grosse explosion. Je vois un mec qui stagne moi au Paris Saint-Germain. D'accord? Mbappé, les gars, en phase finale de Ligue des Champions, là où on l'attend, c'est juste un but avec le Paris Saint-Germain. En 3 saisons, parce que là, phase finale, c'est sa 4e saison PSG, mais on n'a pas encore fait les phases finales. On n'est même pas sûr d'y aller. Mais il a fait 3 ans en phase finale de Ligue des Champions avec le PSG. Je l'ai vu qu'une seule fois marqué, c'est à Old Trafford. Voilà. Donc moi, sous Tuchel, Mbappé, les gars, je suis désolé, je ne le vois pas. Je le vois stagner. J'ai cette image de finale de Ligue Champion face à Neuer où il fait une passe à Neuer. Et Neymar aussi. Neymar, franchement, le Neymar du Barça, le Neymar quand il est arrivé, ben moi je trouve que c'est pareil. Neymar n'évolue pas à Paris Saint-Germain avec Tuchel. Neymar, les gars, bon, c'est vrai qu'il a eu ses blessures et tout. Ça a été quand même mieux l'année dernière. Il a fait un gros match retour contre Dortmund. Mais dans le final 8, mis à part, c'est vrai, où contre Atalanta, il se baladait et driblait, il a beaucoup vendangé. Des actions qu'avant, il ne vendangeait pas. Et là, à l'heure actuelle, Neymar, est-ce que vous trouvez qu'il se balade vraiment en Ligue 1 ? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il perd beaucoup de ballons, Neymar. Et je trouve que j'ai même pas le souvenir de est-ce qu'il a marqué un but cette saison en Ligue 1, Neymar ? Avant, il te marquait des doublés à chaque match. S'il mettait pas des doublés, il te faisait des passes d'ess. Là, je vois rien. Encore une fois, hier, il rentre. Un flop. Voilà. Neymar, je trouve que lui aussi, il stagne. Avec le Paris Saint-Germain. Voilà la liste. Hein, alors les Danilo Pereira, les Rafinha, c'est encore trop tôt ces mecs-là pour juger parce qu'ils viennent d'arriver, d'accord. C'est comme le petit Moïse Kean, il est pas mauvais depuis le début, mais on va attendre un peu avant de les juger. Danilo Pereira, c'est pareil les amis, vous savez, hier encore, quand j'ai vu cette compo, j'ai oublié d'en parler hier dans le débrief, mais Herrera, Danilo Pereira, c'est pas un milieu de terrain qui est fait pour jouer dans un milieu à deux, et ça je vous l'ai dit quand il est arrivé, c'est un milieu qui est assez lent, c'est un milieu qui ne peut pas jouer dans ce poste de relayeur, il faut qu'il soit devant une défense, avec 2 milieux de terrain. Tuchel aurait pu mettre Danilo Pereira hier, il aurait pu faire un 4-3-3, mettre Mbappé, Di Maria et Kean devant, d'accord, et puis te mettre un milieu Paredes, Rafinha et Danilo Pereira, juste devant la défense, un 4-3-3, tu vois, ou alors Keis Ruiz ou n'importe, mais Danilo Pereira dans un milieu à deux, il n'est pas fait pour ça. Et Danilo Pereira, c'est pareil, là je vois tout le monde qui lui tombe dessus, mais vous savez les amis, quand un mec qui joue pareil comme Marquinhos, une fois défenseur, une fois au milieu, et en plus de ça, quand il est au milieu de terrain, tu ne le mets pas dans les bonnes conditions, comme hier, dans un milieu à 2, alors qu'il est mieux fait pour être dans un milieu à 3, ben faudra pas s'étonner si lui aussi, il régresse. D'accord ? Voilà les amis. Herrera qui pour moi, bon après, ça n'a jamais été un joueur exceptionnel de ouf. Herrera c'est plus un mec pour le banc de touche du PSG, donc je ne vais pas trop juger. Mais il y a énormément de joueurs qui ont régressé. Di Maria. Alors autant Di Maria a été très bon l'an passé, là les amis, soyez francs, dites-moi là si Di Maria, pour moi là il est en train de régresser. Et moi tout ça, ça m'inquiète. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que les mecs régressent, que les mecs... Voilà. Voilà ma liste de tous ces joueurs qui ont régressé sous Tuchel. Voilà, je pourrais te dire aussi Icardi, mais Icardi, là il est blessé, on peut pas trop savoir cette saison. Mais c'est vrai qu'Icardi, deuxième partie de saison, les gars, Icardi, rappelez-vous l'année dernière, deuxième partie de saison, il est resté longtemps sans marquer un but. Mais bon. Voilà les amis, allez, bah écoutez, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, et allez Paris.